Pendant que la dernière fois je regardais Joséphine de Beauharnais, il me semblait que j'avais vu derrière son mari d'empereur, là, Napoléon. Nous sommes le 12, samedi 12 avril 2014. Il est 15h41. Et donc j'ai vu Napoléon. Et Napoléon dans un très sale état. C'est un homme qui se trouve, je le vois, il est plongé dans une pièce sombre. Il n'y a juste qu'une petite lampe sur la table. Et il y a des papiers parts avec un encrier, une plume, là, enfin. Et, et puis Napoléon, il est là, il est tout affalé. Euh, Tout affalé au fond d'une chaise en bois, épaisse, là, un bois sombre. Et il est affalé comme quelqu'un moitié couché sur une chaise, là, quoi. Enfin, c'est une chaise avec accoudoir quand même, hein, une grosse chaise. Et donc, il est affalé, mais Napoléon, il a un certain âge, là, je sais pas quel âge il a, mais il est vraiment gros, hein, très, très, très gros. Et il a presque plus de cheveux. Alors, en plus, les cheveux, il les ramène en avant, comme ça, pour cacher son front. Et sa calvitie, là, devant, sur le front. Et il est habillé en blanc avec un uniforme blanc. Et puis des boutons dorés, des choses comme ça. Et il a des collants blancs, des bottes qui brillent bien, enfin qui sont bien entretenues, des bottes en cuir sans doute. Et il a une ou deux grosses, très grosses bagues à la main droite. Ouais, genre de cabochon quoi, enfin au moins une. Hein. Je suis pas sûr qu'il en ait deux, mais sûr j'en vois une. Et puis il est là, affalé, il y a son... De la façon qu'on voit que son ventre ressort, quoi. C'est un gros ventre rebondi, quoi. Et il est... Il a l'air soucieux, il a l'air presque désespéré, quoi. Il est vraiment pas bien. D'abord, il souffre parce qu'il est malade, alors il transpire. Il a le front plein de transpiration. Et il y a des gouttes là sur son front, et elles coulent pas, non, mais bon, voilà. Et pourtant, il fait pas si chaud que ça, j'ai pas l'impression, parce que il y a une cheminée dans un coin, je sais pas. Et il fait très sombre là, ça doit être un soir d'hiver, ou je sais pas. Ça fait assez sombre là. Je sais pas où c'est qu'il est, dans un palais ou un château, mais en tout cas c'est une pièce sombre. Et on voit pas grand chose s'il n'y avait pas la lampe là. Et la cheminée elle est éteinte, hein, donc il transpire et la cheminée est éteinte. Et il est très soucieux, hein, il est vraiment très soucieux. Puis je crois qu'il a mal cet homme, hein. Je trouve qu'il a des douleurs dans le ventre, dans l'estomac ou dans les intestins. C'est un homme qui souffre, qui a mal, qui souffre. C'est pour ça qu'il transpire. Et, et il souffle en se mettant dans une position, en bougeant pour se mettre dans une autre, parce que comme il a mal, il fait... voilà. Donc, à un moment donné, il se redresse un peu, et puis il appuie son front contre sa main. Et il se préoccupe pas des gouttes de sueur, là, il met son front comme ça, et puis il reste un moment, la tête penchée, là, posée sur la coudoir, la main, le bras posé sur la coudoir, et la tête dans sa main. Et il a l'air de réfléchir. Il n'arrive plus, voilà, il a perdu comment s'appelle, son génie de militaire. Hein, voilà, c'est pour ça qu'il est, parce que moi je crois qu'il est, ce que je dirais, c'est qu'il est à Paris, là. Et seulement, c'est quand il revient de l'île d'Elbe qu'il veut reprendre un peu la capitale et redevenir empereur, quoi. Seulement, voilà. Les Français, ils ont eu trop de guerres, ils sont fatigués. Il a pas une grosse armée. Par contre, les autres, là, les Cosaques, enfin, la Russie, l'Autriche, la Hongrie, tous ces gens-là, ils sont tous des rois, des empereurs, et ils sont tous ligués pour envoyer des troupes pour venir en France empêcher Napoléon de reprendre son trône et pour y installer au contraire
je crois que c'est Louis XVIII, là, le neveu, grand-père, le tonton, enfin, je ne sais rien, de Louis XVI, là, enfin, par alliance, là, bon, en tout cas, Louis XVIII, après Napoléon, ça, je suis sûr il y a eu Louis XVIII, et puis après Charles X, voilà, c'était deux frères. Mais l'aîné, Louis XVIII, c'est lui qui a pris la place de Napoléon, et ils étaient venus le remettre sur son trône. Et il n'y avait que très peu de Français qui étaient contents que Napoléon y revienne. Ils en avaient marre de toutes ces guerres. Il en avait trop fait de guerres. Il y a eu trop de morts. Et ça avait coûté trop cher au petit peuple d'aller se battre comme ça. C'est vrai qu'il avait fallu défendre la République, mais il y avait longtemps qu'elle était installée, la République. Et il fallait la défendre justement contre les mêmes là, qui ont réussi à rentrer quoi, voilà, dans Paris. Et, euh, et puis, Napoléon, il pense à sa femme, sa deuxième femme, puisque Joséphine a été la première, mais elle n'avait pas d'enfant. Et comme il voulait un héritier, il a pris une femme moche, là, un peu grosse, indolente, là, enfin, pas très belle, mais elle n'était pas française, Marie d'Autriche, non, Marie-Louise s'appelait. Et donc il a eu un fils s'appelait l'Aiglon, mais voilà, celui qui disait toujours, comme il était malade, et quand on allait le voir, on lui demandait comment allez-vous, votre Altesse Sérénissime, et votre Altesse, il lui disait j'empire, j'empire. Beau jeu de mots. Voilà. Et pendant ce temps-là, à côté, il y avait des gens qui faisaient les cartons pour revenir à Paris, et lui, il cartonnait, cela, il cartonnait. Bon, voilà. Donc, Napoléon, il est là, et il pense à sa femme et à son fils, quoi, qui est quand même un peu jeune à ce moment-là, il n'est pas malade encore, puisque l'aiglon ne va jamais régner, hein, il va mourir avant. Donc, et il voulait, Napoléon, comme il a vu qu'il avait perdu, qu'il était foutu, qu'il n'y arrivait plus à faire ce qu'il fallait pour reprendre. Il y avait tellement de maréchaux et d'officiers d'empire là ils s'étaient défilés, ils s'étaient repartis de leur province, ils se planquaient, ils ne voulaient plus faire la guerre, ils n'en pouvaient plus. Voilà, ça faisait 30 ans, 25 ou 30 ans qu'ils faisaient des guerres de partout, ils en avaient assez, ils désertaient, il y avait presque plus d'armée, et les autres en face, ils étaient voilà, des grosses armées qui avaient réussi à rentrer en France, quoi. Et donc, la seule chose qui inquiète Napoléon, c'est pour voir ce qu'on va faire à sa femme, parce que quand même, il avait beaucoup aimé Joséphine, mais sa deuxième femme, c'était quand même, voilà, l'impératrice et la mère de son fils, de son descendant. Quoi. Il ne pouvait pas la laisser comme ça, sans avoir un bon train de vie et tout. Alors ça l'inquiétait. Donc, voilà, il voyait bien qu'il avait perdu pour se refaire une armée, pour se battre, pour pousser tous ces Russes de la France et tout ça, mais il a dit quand même, comme il aimait son honneur, lui disait de faire tout ce qu'il fallait pour que son épouse, la reine Marie-Louise et le fils l'Aiglon, ils aient quand même de quoi vivre et tout. Donc voilà, il était en train de penser à ça, parce qu'il savait bien qu'il allait capituler. Voilà, alors en plus, comme il avait toutes ces douleurs, puisque je crois qu'il est mort d'un cancer d'estomac plus tard, bien plus tard, un an ou 2 ans plus tard, et bien voilà, il souffrait beaucoup, et puis il souffrait encore plus de voir que il avait perdu sa puissance et qu'il fallait qu'il abdique, qu'il arrête tout, et voilà, c'est seulement ça ne lui allait pas du tout. Donc c'est une soirée un peu difficile que je vois là qu'il est en train de vivre. Il a dû en avoir 2 ou 3 autres comme ça, mais voilà, il arrivait à se rendre compte qu'il pouvait plus, il n'arriverait plus à remonter à la surface, et il est vraiment très malheureux, Napoléon. Il est très très mal, très 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 mal.